Bonjour à toutes et à tous, c'est Devgon et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment router le téléphone UmiSuper. Donc pour commencer vous aurez besoin d'un ordinateur et du UmiSuper. Donc on va aller sur le UmiSuper, puis on va aller dans les paramètres de notre téléphone. Puis une fois dans les paramètres on va descendre tout en bas sur à propos du téléphone. Une fois qu'on est ici, on va descendre tout en bas et on va aller sur numéro de pile. Une fois qu'on est là, on clique plein de fois dessus jusqu'à ce qu'il y ait écrit vous êtes développeur. Donc moi je suis déjà développeur. Une fois que c'est fait, vous allez revenir en arrière. Il y aura une nouvelle option qui est apparue, option pour les développeurs. On clique dessus. Là il faudra cocher activer. Une fois que c'est coché, on descend et on va sur débogage USB. Donc moi je vais le décocher. Vous cochez puis vous faites OK, comme moi dans la vidéo. La première partie est terminée. Maintenant on se retrouve pour la deuxième partie sur l'ordinateur. A tout de suite. Pour la deuxième partie, on va tout simplement brancher notre téléphone à l'ordinateur pour copier un fichier. Donc attendez 2 secondes que je le branche. Voilà. Une fois qu'il est branché, on aura cette fenêtre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez ouvrir un dossier sur le bureau et aller dans ce PC. Et si jamais vous n'avez pas de dossier, parce que vous venez d'avoir un Windows, vous allez dans la barre des tâches, il y aura le gestionnaire fichier, puis on va dans ce PC. Une fois qu'on est ici, on a un périphérique du nom de Super, c'est notre téléphone, on clique dessus. Une fois qu'on est là, on a espace de stockage interne, donc il n'y aura pas la carte SD parce que c'est moi qui l'ai rajouté, sauf si vous en avez mis une. Donc il faudra copier le fichier dans espace de stockage interne et non pas dans la carte SD. Donc une fois dans le stockage interne, on aura plein de dossiers de notre téléphone. On va ouvrir le fichier route UmiSuper qui sera dans la description de cette vidéo que vous pouvez télécharger. On va ouvrir le dossier SuperSu Android 7.0 et copier le fichier SuperSu 7.0. Sur notre téléphone. Moi je remplace parce que je l'ai déjà. Une fois qu'il est copié comme moi, vous pouvez fermer et éteindre votre téléphone. Fermer, débrancher le téléphone et l'éteindre. Une fois qu'il est éteint, on le laisse de côté et on va réouvrir le dossier route UmiSuper sur l'ordi et on va ouvrir SP Flash Tool. Une fois qu'on est là, on ouvre l'application Flash Tool, on fait OK. Et là, on va tout simplement aller sur... on peut fermer le dossier. On peut aller sur Scatter Loading. On va aller sur le bureau. Puis une fois qu'on est dans le bureau, route UmiSuper qu'on a téléchargé. On va sélectionner le dossier 7.0. Puis ce dossier, comme dans la vidéo. Et ce fichier, on va le sélectionner et on va faire ouvrir. Une fois que le fichier est sélectionné, on va décocher toutes les cases avec cette case là. Et on va juste cocher Recovery. Comme moi dans la vidéo. Ensuite on va aller sur Locations, puis on va double-cliquer sur la partie en vert où il y a écrit C User. Et on va voir cette fenêtre, on va de nouveau sur le bureau, dans route UmiSuper, et là on va sélectionner TWRP Android 7.0.1. On clique dessus et on fait ouvrir. Une fois que c'est fait, on va aller sur Download Agent, je sais pas trop comment on dit parce que c'est de l'anglais. Donc on clique là-dessus et on va aller sur le bureau, puis dans le dossier route UmiSuper, puis dans SP Flash Tool. Une fois qu'on est là, on prend le fichier mtk all-in-one da.bin. On clique dessus, on fait ouvrir, et là la première partie, enfin en tout cas cette partie pour le téléphone, est terminée. On clique sur Download, maintenant on va brancher notre téléphone. Donc on l'a toujours éteint, on le branche à l'ordinateur, et il y aura un chargement en rouge, puis un en jaune. Une fois que c'est fait, on a Download OK. Donc on peut tout simplement fermer la fenêtre Download OK et maintenant on va prendre notre téléphone et on se retrouve pour la deuxième partie la troisième partie du tutoriel sur le téléphone. Donc voilà pour la troisième partie. Donc dans cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans un menu personnalisé qui s'appelle un TWRP. Donc pour ce faire, on va appuyer sur le bouton Power puis sur le bouton Volume Plus en même temps jusqu'à ce qu'il y ait donc d'abord Power puis Volume Plus jusqu'à ce qu'il y ait la marque UMI. Là on relâche le bouton Power quand on a UMI qui apparaît et on garde le Volume Plus, juste le bouton Volume Plus, et on garde ce bouton enfoncé jusqu'à ce qu'on ait le fichier, enfin le menu pardon, TeamWin. Une fois qu'on arrive dans ce menu, on aura un truc à faire glisser. Alors moi malheureusement je l'avais déjà fait, donc vous le faites glisser, c'est tout. Vous aurez comme moi, vous faites install, puis vous allez descendre tout en bas et vous allez sélectionner SuperSu 7.0.1
et on va aller dans Swipe to confirm flash. Ensuite, il y aura plein de petites étapes qui vont se faire. Donc là, il ne faut surtout pas éteindre le téléphone. Vous le laissez faire, il est en train de router le téléphone en y installant l'application Supersu qui est l'application qui route le téléphone en fait. Enfin, c'est pas l'application qui route le téléphone. Donc une fois que c'est fini, on fait juste reboot system et il va redémarrer. C'est pas l'application qui route le téléphone, c'est juste que pour le route, cette application est nécessaire, sinon ça ne marche pas. Donc quand le téléphone va démarrer, on aura UMI, puis ensuite on a Android. Vers la fin du chargement, ça va, bah voilà, même pas à la fin, ça va couper et redémarrer, donc ça c'est normal, ne vous inquiétez pas s'il démarre 2 fois. Donc là je vais juste attendre qu'il ait démarré une deuxième fois pour arriver sur le menu, et puis ensuite ce que je ferai c'est que je filmerai directement l'écran du téléphone pour que vous voyez mieux la suite du tutoriel. Donc on patiente. Voilà. Donc voilà, nous revoilà pour la 4e partie du tutoriel. Donc on va ouvrir le Play Store, puis on va télécharger l'application Route Checker, comme moi dans la vidéo, puis on va l'installer. Donc moi elle est déjà installée. Ensuite on peut aussi aller sur les applications similaires, et on va aller sur Supersu, et on va le mettre à jour, parce qu'il est nécessaire de le mettre à jour. Donc vous pouvez le mettre à jour depuis l'application Supersu, en recherchant, ou alors depuis le menu, en allant sur les 3 traits, puis dans mes jeux et applications, et là vous mettez à jour l'application Supersu. Donc moi j'ai déjà plusieurs applications, je vais mettre à jour d'ailleurs. Donc une fois que c'est fait, on quitte. Donc il y a l'application Supersu, donc on l'ouvre. Il va nous demander le binaire SU a besoin d'être mis à jour, donc là vous ferez continuer. Le téléphone va redémarrer et vous le mettez à jour. Donc moi je le fais pas, je vais juste aller sur Route Checker pour vous montrer que ça marche bien. Donc une fois sur Route Checker, il y aura une licence, vous acceptez. Là il va vous faire une requête super utilisateur, vous autorisez aussi. Et là il y aura ce petit message en vert. Donc si vous voulez pas avoir ce petit message où il faut autoriser à chaque fois pour se servir d'une application, vous pouvez aller sur Supersu, puis dans les paramètres, vous descendez. Non, c'est pas en bas. Voilà. Vous allez aller sur accès par défaut, et vous cliquez sur accorder. Et là, il ne vous le demandera plus. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de mettre le binaire SU à jour et de redémarrer, c'est très important. Cette vidéo du coup est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut copinous!